Le Labex Dynamite a organisé la 3e édition de son école d'été en juillet 2016. 30 participants se sont réunis pour cette semaine de formation consacrée au risque et à la résilience qui se tenait au monastère des bénédictins de l'université de Catane en Sicile. Sandrine Robert, membre du comité d'organisation, nous en dit plus sur cet événement. Cette école d'été porte sur la résilience, des risques à la résilience du passé au présent, approche critique et perspective comparative. Et on l'a construite avec Franck Lavigne et Véronique Dupont autour de cette notion de la résilience, qui est la capacité pour des systèmes à intégrer des perturbations sans subir de changements trop importants dans leur structure qualitative. Et c'est une notion qui avait été transférée en géographie et en archéologie au début des années 2000 dans le cadre d'un programme qui associait des archéologues et des géographes, donc qui est assez proche aussi de ce qu'est le Labex Dynamite aujourd'hui, et qui avait été ensuite fortement ressaisi dans le cadre de la géographie des risques au milieu des années 2000, et qui est une notion aujourd'hui qui ne forme pas consensus. Donc ce qu'on a essayé de construire dans cette école thématique, c'est déjà, on ne voulait pas apporter un outil clé en main aux étudiants. On ne pense pas d'ailleurs que la résilience soit un outil clé en main appliqué sans discernement. Donc on voulait vraiment qu'il y ait une approche critique et dégager aussi tous les implicites qu'il y avait autour de cette notion. Et l'autre hypothèse forte que l'on a faite et qui est très liée aussi à la manière dont est construite le Labex Dynamite, qui associe à la fois des chercheurs du présent et du passé, c'était l'idée que d'observer les systèmes dans la longue durée, ça pouvait nous permettre de travailler sur cette notion et essayer peut-être aussi de dépasser certains écueils. C'est une semaine de formation qui est organisée d'une part avec des conférences théoriques qui se déroulent le matin et l'après-midi des ateliers qui sont plus des ateliers pratiques. Et puis on a dégagé aussi des temps pour pouvoir échanger directement avec les participations sous forme de coaching par exemple, et ce qui permet aussi d'avoir un travail peut-être plus fin fait sur leur sujet spécifique. Donc on a eu une première série de conférences qu'on a placées justement, exprès en début d'école thématique, qui étaient des conférences assez critiques et de déconstruction de la notion. Ensuite, une journée qui portait plus sur la résilience de longue durée, et ce que pouvait apporter justement cette réflexion à la résilience comme processus, plus que comme état ou comme jugement a posteriori. Ensuite, on a eu deux jours donc, qui portaient plus sur des objets, des formes de résilience post-catastrophe, donc soit post-catastrophe après des catastrophes naturelles, sismiques, volcaniques, ou de reconstruction après des guerres, où là on s'est intéressé aussi plus à la résilience comme forme de discours, et puis aussi à la résilience, à ce que peut apporter la mémoire des catastrophes pour améliorer la résilience. Et on aura le dernier jour donc deux conférences qui porteront à nouveau sur la longue durée et qui nous feront réfléchir aussi à la manière peut-être de dépasser certaines catégories entre passé et présent ou entre nature et culture qui nous limitent peut-être aussi dans cette tentative de pluri et d'interdisciplinarité qu'on essaie de développer notamment dans le cadre de la résilience. On a proposé 2 sorties de terrain, une sortie dans la ville de Syracuse, qui est une ville qui permettait de s'interroger à la fois sur un très fort héritage du passé, de la ville antique, mais qui est aussi une ville qui a dû faire face à un développement industriel très important après la Seconde Guerre mondiale, et où il y a eu aussi tout un dialogue entre différents acteurs pour savoir comment concilier en fait ces deux approches du territoire. Donc ça nous a semblé vraiment une ville intéressante. Et puis on aura une visite à l'Etna qui sera bien aussi en accord avec les questions de résilience
post-catastrophiques qui vont être posées notamment au niveau du risque volcanique. Pour finir, moi je suis très satisfaite en fait de cette école d'été parce que je trouve que c'est vraiment un endroit où on a pu poser le débat de la résilience. J'attendais aussi de cette école d'été une réflexion collective et je pense qu'elle est vraiment présente. Bon, je pense que les participants vont sans doute repartir avec beaucoup plus de questions que quand ils sont arrivés, mais c'était aussi le but de cette école. Donc pour moi, pour l'instant, c'est plutôt une réussite. On a été accueillis dans vraiment des très très bonnes conditions par l'université de Catane et c'est vraiment très agréable d'être dans ce lieu. Ça participe aussi, je pense, de la convivialité. Et on trouvait ça aussi intéressant d'être vraiment ancré dans une ville, ancré dans une université. Et voilà, on remercie beaucoup les personnes à l'université qui ont permis cet accueil.